Salut à tous, je m'appelle Hélène, je suis journaliste. Je travaille en freelance et ça fait à peu près 5 ans que je suis dans ce domaine. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me poser des questions, soit des personnes qui voulaient se reconvertir ou soit des personnes qui étaient étudiantes et qui rêvent d'être journalistes. Donc déjà, si vous faites partie de ces personnes, cette vidéo s'adresse à vous. Et j'aimerais vous dire que c'est vraiment à votre portée parce que c'est un milieu et plutôt c'est un métier qui a énormément évolué et qui s'adresse à de plus en plus de personnes. Donc moi j'aime bien déjà définir ce qu'est le journalisme, pour moi en tout cas. Le journalisme, c'est le traitement d'une information. Donc on va trouver une information, la traiter et la diffuser par le biais d'un média. Donc vous vous rendez compte à quel point finalement le spectre est large parce que ça peut être par le biais d'un blog, par le biais d'une radio, par le biais d'une télévision, d'un journal ou que sais-je. Donc finalement, si on part du métier que le journalisme, si on parle du point de départ que le journalisme c'est ça, vous vous rendez compte que écrire un blog c'est vraiment à la portée de tous. Après, c'est vrai que si on dit ça aux journalistes traditionnels, ils vont s'arracher les cheveux parce que à l'origine, le journalisme, ça correspondait plutôt aux grands reportages ou aux reporters. Il y avait vraiment un aspect extrêmement noble, alors que maintenant, on est plus dans tout le monde peut participer à la création d'informations. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est ce que vous avez envie de faire, parce que c'est un milieu qui est extrêmément vaste. Vous pouvez, par exemple, être journaliste, donc vous pouvez écrire des articles, vous pouvez éditer des vidéos, par exemple pour une émission, créer des sujets pour une émission, vous pouvez animer une émission, vous pouvez faire tout ça à la fois et vous pouvez être journaliste. Donc il faut vraiment que vous sachiez ce que vous aimez faire. Moi, ma stratégie, ça a été de multiplier un peu les compétences parce que je voulais être animatrice télé, mais il n'y a pas toujours d'émissions en tant qu'animatrice télé, c'est pas toujours évident de les trouver non plus. Donc pour maximiser mes chances de travailler dans le domaine de l'audiovisuel, puisque c'est le milieu que j'affecte le plus, c'est le milieu que j'aime le plus en tout cas, j'ai choisi d'apprendre à filmer, d'apprendre à écrire, d'apprendre à faire de la voix off pour être capable de créer du contenu toute seule. Donc finalement, si dans une boîte de production, il y a une place en tant qu'animatrice, je peux postuler. Mais s'il y a une deuxième émission qui se tourne en même temps et qui a besoin de poser une voix off dessus ou qui a besoin de créer des sujets, je peux participer et je peux rester dans le domaine que j'aime. Donc pour moi, c'est important que vous sachiez qu'il faut que vous trouviez ce que vous aimez vraiment faire et ensuite que vous n'ayez pas peur de multiplier les compétences parce que ça vous permettra de rester dans ce domaine. Après, j'aimerais vous mettre en garde par rapport au blog parce que finalement, le blogging, c'est vraiment la première étape. C'est si vous n'êtes pas du tout dans le milieu, c'est ce qui peut vous permettre de montrer vos capacités par le biais de votre blog. Vous pouvez montrer que vous savez écrire, que vous savez filmer, que vous savez monter des vidéos. Tout ça, vous pouvez le mettre en image et vous pouvez illustrer vos compétences. En revanche, pour les journalistes, le blogging a assez mauvaise presse, sans mauvais jeu de mots, a assez mauvaise presse parce que finalement le business model du blogging, c'est qu'il y a des marques qui vont vous contacter pour vous faire découvrir des produits et vous allez en parler et vous allez commenter, finalement vous allez leur faire de la publicité et ce sera rémunéré. Donc la notion d'éthique dans le journalisme est très 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 importante et parfois quand on veut, je sais pas moi, ça fait un moment qu'on a un blog et on a l'intention de postuler chez Le Monde ou chez BFM ou je ne sais quel journal sérieux, c'est pas forcément bien vu de faire du blogging ou en tout cas la notion d'éthique est super importante. Donc si vous avez un blog, il faut faire attention à toujours rester intègre à ce que vous pensez et toujours vérifier vos informations. Ça c'est super important. Voilà, si je dois vous parler de mon expérience personnelle, je n'étais pas forcément destinée à exercer ce métier. J'ai fait un master en communication à Dauphine et j'avais fait pas mal de stages dans le management, dans le digital, dans le marketing, donc chez Airbus par exemple ou chez Louis Vuitton, donc ça avait ça avait assez peu de rapport, on va dire, avec l'audiovisuel, mais c'était ma passion et je rêvais de travailler dans ce milieu, donc je suis retournée à l'école, je suis retournée faire un diplôme à l'Académie audiovisuelle.
Et c'est ce diplôme qui m'a permis de prendre contact et vraiment de comprendre comment fonctionne ce milieu, qui est un milieu assez opaque encore une fois. Et là, j'ai décidé de recommencer à faire des stages. Donc j'ai travaillé pour des boîtes de production et ma carrière petit à petit a évolué et j'ai assimilé de plus en plus de compétences qui font qu'aujourd'hui, je suis capable d'animer une émission, je suis capable de créer du contenu vidéo, des sujets, de traiter de l'information. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses qu'on apprend petit à petit, mais je veux vraiment que vous compreniez que si c'est ce que vous avez envie de faire, c'est possible, c'est tout à fait possible. Donc je dirais, si c'est ce que vous avez envie de faire, vraiment essayez de déterminer en termes d'activité ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire si vous avez envie d'écrire, si vous avez envie de filmer, si vous avez envie de présenter, sur quel média vous aimeriez travailler, si c'est en radio, en télé, en presse écrite ou alors si vous voulez avoir votre propre blog. Est-ce que vous voulez en vivre aussi, puisque là ça va être une autre stratégie parce qu'il va falloir réussir à monétiser votre activité. Vraiment, il faut que vous posiez les questions. Est-ce que vous avez envie de retourner aussi à l'école, de faire valider vos compétences par un diplôme? Il ne faut pas hésiter à vous poser vraiment beaucoup de questions pour arriver à votre objectif. Voilà, c'est le message que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Ça s'appuie vraiment sur mes expériences. C'est pas forcément valable pour tous les journalistes, mais en tout cas moi c'est ce que j'en retiens. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas en dessous de la vidéo, je serais vraiment ravie d'y répondre. À bientôt.